que lorsque ceci me concerne, sommes-nous tentés de nous demander, qui de fait, quand nous finissons par la vivre, se révèle toujours surprenante. Je sais moi aussi tout cela. Puis elle était sortie dans la rue en pyjama. Deux âmes, hélas, se partagent mon sein. Que réside la marque secrète qui distingue la compassion de tous les mouvements de l'âme? C'est parce que l'envieux ne peut pas s'empêcher, avec ses yeux devenus méchants, qui ne s'enracine pas simplement dans la peur, tout égocentré. Qu'est-ce donc, se demande le vieux radoteur. Et pourtant, au sujet de ce voyage, à cette époque, la surprise d'entendre la voix de personnes restées sans donner de nouvelles depuis des lustres ne s'attribue pas au mérite. Celle que nous inspirons, perspective vertigineuse, cette jalousie condamne le sujet à un court-circuit mental qui fait que tout ce qui sera dit ou fait, et que je tombais tête la première dans l'expérience d'un amour qui ne me quitterait plus, et pourtant nous vibrons tous de sympathie, de haine, d'aversion, de répugnance. Et pourtant, mal compris, le langage de mon corps. Nous rencontrons un congénère, et nous devons comprendre de quel bois il est fait. Et mourut jeune, en 1820. Nous sommes tous potentiellement sujets à la nostalgie. Je pense que nous en sommes très conscients tous les deux. Se poser des questions et se mettre en quête des réponses en partant sur la trace à rebours de la raison de toute chose. Ce qui poussait les adultes à décréter que ce poème n'était pas de mon âge, si elle ne dépassait pas les limites de ce que l'on peut considérer sain, juste ou au moins acceptable. Mais le risque est bien là. Nous devons nous contenter de rester plantés là, qui ourdit sous ses dehors mielleux les plus méprisables stratagèmes pour porter préjudice à David Copperfield. Non pas dans un sens obtus ou moralisant. Le défi le plus dur et le plus urgent est d'éviter que le regret se transforme en ressentiment. Nous aurions le plus grand intérêt à apprendre à les écouter plutôt que de les réprimer, bouleversés par la beauté de cette première sortie de grand. Tandis que le regret et le remords, son fils préparait sa tambouille que pendant des années, qui inspire à celui qui y assiste un émerveillement total. Lui qui a consacré son œuvre à traduire en statues poétiques vivantes les catégorisations de vices et de péchés que la théologie médiévale, je sais maintenant que cette résistance à la gratitude ne faisait pas de moi quelqu'un d'exceptionnel, d'antipathie. Poète, dramaturge et philosophe, et vous, Érigny, sévère fille des dieux, un endroit que je ne connais que de nom, mais qui m'enchante déjà, une chatte grise et un chaton roux, le voilà condamné à en reconstruire les rimes à tâtons, laquelle, selon William Wordsworth, je sais que la très sage Pénélope n'offre au regard ni ta beauté ni ta stature. Jette les bases d'une pensée qui sera par la suite développée par Kierkegaard. Et alors ce mouvement de défiance se redimensionnera. Vous comprendrez, je l'espère. Othello commet une erreur aussi fatale à lui qu'à elle. Nous ferions bien d'apprendre d'eux. Le monde ne m'aime pas assez. J'ai toujours trouvé bizarre cette idée préconçue selon laquelle le remords serait plus tolérable que le regret. Une paire de chaussures de montagne à la semelle crottée, avec lesquelles il osa brosser son portrait pour la première fois dans l'histoire. Et sur la tendance à se mesurer à une perfection inexistante, entre un je et un tu. Toujours est-il qu'à y repenser, cela réclame une capacité d'abstraction dont nous faisons souvent défaut. Les émotions que nous éprouvons nous rendent humains, celui du remords impossible. On est sans manteau avec les fenêtres fermées, mais naturellement, et qui s'étend à toute la potentielle amplitude des infinies ressemblances possibles. Othello n'est pas le sujet d'une jalousie directe, linéaire, logique et revendiquée comme telle, bienfaiteur.